La bête à trois têtes. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait un jeune prince qui s'appelait Edric. Il avait un don qui lui permettait de voir les esprits, les fées et autres créatures magiques que les autres ne pouvaient pas voir. Il pouvait même parler aux animaux. Le roi et la reine le voyaient parfois parler dans le vide, ce qui les inquiétait énormément. Cela inquiétait plus particulièrement le roi, car son fils était un bon combattant, mais il n'aimait pas se battre autant que le roi. Edric, viens donc te battre un peu avec les soldats. Ça pourrait être marrant. Non, papa, tu sais bien que je n'aime pas trop ce genre de choses. Oh! Un jour, le roi décida d'aller entraîner ses soldats dans les collines de l'Ouest. Ils partirent donc à pied vers les collines et y arrivèrent peu de temps après. Le roi les supervisa de près pendant leur entraînement. Soudain, le roi repéra la tête d'une bête derrière un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, je pars dans la forêt. Avant que le commandant n'ait pu lui répondre, le roi courut s'engouffrer dans la forêt profonde, allant d'un arbre à l'autre pour essayer de trouver l'étrange créature. Soudain, il se retrouva devant une énorme bête avec trois têtes terrifiantes. J'ai conquis tant de grands royaumes. Te battre va être un jeu d'enfant. Hein? Mon roi? Rassemblant ses soldats à la hâte, le commandant entra aussi dans la forêt. Ils cherchèrent le roi partout, mais sans pouvoir le trouver. Quand ils retournèrent au palais, la reine eut le cœur brisé en entendant la nouvelle, et le prince resta abasourdi. Le royaume était au bord du désespoir, et pour éviter de sombrer, on décida de couronner Edric pour en faire le nouveau roi. Mais dans les jours qui suivirent, Edric commença à se poser des questions. Comment se fait-il que personne ne sache rien concernant la disparition de papa? Il faut que je comprenne. Commander, j'aimerais me rendre aux collines de l'Ouest. Quoi? Pourquoi? Pour voir exactement ce qui est arrivé à mon père. Emmenons quelques soldats avec nous par sécurité. Au grand étonnement de tous, le discret Edric prit la tête de l'armée et partit pour les collines de l'Ouest. Quand ils arrivèrent, ils établirent leur camp. Edric observa les alentours toute la journée pour essayer de repérer quelque chose. Mais une fois la nuit tombée, il se sentit déçu. Oh, j'imagine que je vais devoir chercher encore. Hein? C'est alors qu'il vit la tête de la bête. Elle disparut en un instant et Edric, tout comme son père, partit à ses trousses. Tandis qu'il courait, il finit par se perdre. Où est-elle passée? Non, une autre victime. Si seulement on pouvait l'aider, mais il ne peut pas nous entendre. Je vous entends parfaitement bien. Oh! Comment? Edric leur parla de son don spécial, ce qui amusa beaucoup les fées. Donc, que disiez-vous à propos de m'aider? Les fées racontèrent à Edric que la bête était en fait un puissant génie et que s'il avait l'intention de le battre, il aurait bien besoin de leur aide. Tiens, prends cette bouteille. On peut l'utiliser pour piéger le génie, mais tu dois attendre qu'il se soit retransformé et n'ait plus l'apparence de la bête. Edric remercia les fées et alla chercher la bête. Il la trouva en train de l'attendre. Il fonça sur lui, mais Edric était agile et évita facilement ses attaques. Le génie ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs en gardant l'apparence de la bête, alors il se transforma en reprenant son apparence normale. Petit humain chétif, tu crois pouvoir me battre? Je vais te montrer un peu. Saisissant sa chance, Edric attrapa la bouteille et la lança sur le génie. Non! Ah! Le génie se retrouva piégé dans la bouteille magique.
Laissez-moi sortir. Dis-moi où est mon père. Sinon, je te laisse dans cette bouteille pour toujours. Mais le génie refusa de parler. Alors Edric ramena la bouteille au palais et la déposa dans sa chambre. Un jour, une servante entra dans la chambre d'Edric alors qu'il n'était pas là. Le génie saisit sa chance de provoquer le chaos. Oh, ma bonne dame. Mais qui est là? Ton royaume est maudit. Ton roi a disparu mystérieusement. Ton nouveau roi, qui n'éprouve aucun intérêt pour la guerre, a soudain décidé de partir avec ton armée géante vers les collines. Il est possédé. Tu doutes encore? Ton royaume est maudit. Hé 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 hé. La servante fut terrifiée d'entendre cette voix invisible et sortit de la chambre en courant. Très vite, des rumeurs se propagèrent et tout le royaume se mit à douter du jeune roi. Edric ne remarquait rien, mais la reine finit par voir les regards étranges. Et s'il était vraiment maudit? On aura besoin d'un nouveau roi. Mon Dieu, Edric n'est pas en sécurité ici. La reine décida de feindre la maladie et appela son fils. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, on dirait que j'ai une drôle de maladie. J'aimerais que tu ailles dans les bois qui se trouvent au nord. J'ai entendu dire que des esprits y font pousser des herbes magiques. Toi seul peux voir les esprits, n'est-ce pas? Edric était triste d'avoir à laisser sa mère seule, mais il accepta de faire ce qu'elle demandait et partit pour les bois. Il arriva peu après et se mit à chercher les esprits. En faisant cela, il entendit un gros hurlement. Ouch! Ça fait tellement mal! Edric alla voir qui c'était et trouva une immense tigresse avec une jambe cassée. Oh! Encore un problème! Je ne suis pas un problème. Je suis venu parce que j'ai entendu crier. Tu peux me comprendre, c'est vrai? Edric s'expliqua tandis qu'il regardait attentivement la blessure de la tigresse. Ça a l'air vraiment de faire mal. Ça ne te dérange pas que je t'aide un peu? Elle accepta d'un air suspicieux. Alors Edric la traita avec soin et lui fit un bandage à la jambe. Merci, Edric. Tu sembles être une bonne personne. Mais dis-moi, comment t'es-tu fait cette marque alors? Oh, ça? Edric raconta tout à la tigresse à propos de son père et du génie qu'il avait rencontré. La tigresse sentit soudain l'excitation monter. C'est lui! C'est le génie que je cherche! Tu vois, j'appartiens à la princesse Rosabella du royaume Rubis. Le génie vient d'un livre ancien interdit que nous avons ouvert. La tigresse expliqua que seule la princesse pouvait réemprisonner le génie dans le livre. Mais avant qu'elle ait pu le faire, il l'avait enfermé dans une tour magique. Donc, je le cherche depuis très très longtemps. C'est vrai. On doit le récupérer. Alors le prince monta sur le dos de la tigresse et retourna dans son royaume. Il entra discrètement et prit en silence la bouteille qui contenait le génie, puis il quitta à nouveau le palais. La tigresse emmena Edric à la tour magique où la princesse était enfermée. Princesse! Ne t'inquiète pas, c'est sûr qu'on va la sauver. Ils ouvrirent la lourde porte de la haute tour et entrèrent dans une pièce remplie de flammes. Oh! On ne va pas pouvoir traverser ça! Non, j'ai plutôt une idée. Esprit de l'eau, s'il vous plaît, aidez-nous! Immédiatement, 3 esprits de l'eau très puissants apparurent. Ils éteignirent les flammes avec leur pouvoir magique, ce qui permit à Edric et à la tigresse de traverser la pièce pour ouvrir une autre porte. Oh non! Ils venaient d'entrer dans une pièce avec une fosse profonde. Dans cette fosse se trouvaient des lions affamés qui attendaient que quelqu'un tombe pour le dévorer. Esprit du vent, je fais appel à ton aide. Et immédiatement, un esprit à l'air doux apparut et transporta Edric et la tigresse de l'autre côté de la fosse. Enfin en sécurité. J'espère que la princesse se trouve juste derrière. Il ouvrit la 3e porte
Et à leur plus grande joie, la jolie princesse Rosabella se trouvait là. Princesse! Tiggy! Waouh! C'est comme ça que tu t'appelles? Seule ma princesse a le droit de m'appeler comme ça. Tiggy, qui est cet homme? C'est le roi Edric. Et il a le génie avec lui. La tigresse raconta tout à Rosabella. Rosabella fut folle de joie. Splendide! Alors, quittons cet endroit et retournons dans mon royaume. Ils voyagèrent tous les trois jusqu'au palais de Rosabella, où elle retrouva son livre magique qui avait contenu le génie. Edric sortit la bouteille magique. Où suis-je? Oh non! Oh, méchant génie! Moi, princesse du royaume Rubis, je t'ordonne de retourner dans ton livre et d'y rester enfermée pour toujours. Oh! Rosabella referma le livre, ce qui rompit le sort jeté sur le père d'Edric qui apparut soudain devant eux. Papa! Edric! Oh, Edric! Le génie m'avait enfermé dans un endroit très sombre. La princesse et la tigresse se sourirent. Le roi et Edric repartirent alors pour leur royaume. La reine pleura de joie quand elle vit son mari revenir. Edric s'excusa de l'avoir laissée alors qu'elle était très malade. « Oh, je n'étais pas malade en vérité. J'avais juste peur que le royaume ne soit devenu trop dangereux pour toi, donc je t'ai envoyé ailleurs pour un petit moment. » Tout le monde fut surpris de voir le roi de retour. Sa Majesté royale est de retour. Et aussi son fils Edric. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi voulut calmer les inquiétudes de son peuple, alors il leur expliqua tout ce qui lui était arrivé. Ne doutez pas de mon fils. C'est lui qui m'a sauvé la vie et la vie de la princesse du royaume Rubis. Les gens du royaume se réjouirent de ces bonnes nouvelles et ils finirent par reprendre leur vie dans la joie. Edric et Rosabella devinrent bons amis et jouaient tout le temps avec Tiggy. « Hey, j'ai dit que seule la princesse pouvait m'appeler comme ça. » Oh, désolée.